En cette fête de la Sainte Famille, nous avons entendu à la fois les recommandations de Syrah le Sage, qui vivait environ 200 ans avant le Christ, et celle de saint Paul qui écrivit aux Colossiens vers l'an 62. Tous deux s'efforcent de persuader parents et enfants de vivre en parfaite harmonie la vie familiale. En effet, si nous fêtons la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, c'est dans l'espoir que nos familles ressemblent davantage à celles de Nazareth. N'allons pas croire qu'en prenant pour modèle la Sainte Famille, nous poursuivions l'impossible. Le Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». C'est dans ce but que Ben Sira le Sage rappelle les bienfaits accordés aux enfants qui vénèrent leurs parents. Le pardon de leurs fautes, un trésor spirituel qui s'amasse, les prières exaucées, la promesse de longs jours. Et le devoir des enfants s'étend jusqu'à la vieillesse des parents. Quant à la paix familiale, elle doit être l'heureux résultat d'une ambiance où règne le véritable amour, avec le respect de la dignité de chacun des membres de la famille, depuis le plus jeune jusqu'au vénérable grand-père qui raconte interminablement ses souvenirs de jeunesse. Tout au long de la vie dans une famille, l'homme est d'abord, en tant qu'enfant, entièrement dépendant de son père et de sa mère. Ensuite, il conquiert peu à peu son autonomie. Bientôt, il est en pleine force et enfin, il peut être d'un grand secours pour ses parents qui vieillissent. Et lui-même, à son tour, aura besoin d'être soutenu et entouré de soins par ses enfants qui auront grandi. Il y a de la sorte un équilibre dans le rôle réciproque des parents et des enfants, les uns trouvant auprès des autres le soutien qui leur est nécessaire suivant les âges. Saint Paul, de son côté, insiste sur les sentiments de tendresse, d'humilité, de douceur, de patience, qui sont tour à tour nécessaires pour que la paix et l'harmonie règnent dans une famille. Supportez-vous mutuellement, écrit-il, et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Il n'y a pas de vie commune possible sans ce support mutuel et ce pardon renouvelé. Surtout que souvent on s'enflamme pour des broutilles, on se grossit les difficultés grâce à la loupe individuelle et portative qui nous permet de voir la paille dans l'œil de l'autre et d'ignorer la poutre dans notre œil. Saint Paul recommande aussi la soumission aimante à la volonté raisonnable de l'autre. Et il demande qu'on évite d'être désagréable par des taquineries désobligeantes. Il y a des moments où il faut parler pour dissiper les malentendus. Et il y a des moments où il faut se taire pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. C'est la loi de l'équilibre et du respect de chacun. Et c'est là qu'est indispensable le rôle de l'Esprit Saint qui éclaire et qui inspire les meilleures solutions.
Peut-être peut-on encore rappeler les interventions du pape Jean-Paul II concernant la famille qui lui tenait tellement à cœur. Évoquant la civilisation contemporaine qui fait souvent peu de cas de la personne humaine, il demandait aux familles de ne pas se contenter de gémir, mais bien plutôt de relever le défi. Les familles chrétiennes doivent être un lien de rencontre où chacun n'est soi-même que pour l'autre et par l'autre. C'est en effet la famille qui donne à la personne une orientation de croissance qui la marquera pour la vie. De plus, Jean-Paul II insistait sur la qualité des relations entre les parents, parce qu'elle est déterminante pour le développement harmonieux des enfants. Et il citait la réflexion de sainte Thérèse de Lisieux: « Comme le bon Dieu doit m'aimer, puisque mon papa m'aime tant. » Et Jean-Paul II regrettait les causes de déstabilisation de la famille, ainsi que les conséquences terribles qui s'ensuivent. Il regrettait que les lois ratifient ou encouragent les mœurs qui dérapent, au lieu d'en formuler les exigences. La pastorale des foyers chrétiens doit apprendre à chaque membre de la famille à regarder comment Dieu aime. Ensuite, le pape précisait le but souvent oublié du mariage. Si les époux s'aiment, ils désirent autant d'enfants qu'ils peuvent en éduquer. La paternité et la maternité sont un don magnifique du Seigneur. Il faut redonner au monde le goût de la vie. Et Jean-Paul II n'hésitait pas à dire que le foyer chrétien doit s'ouvrir largement, ne pas devenir un refuge ou une tour d'ivoire. Il doit être un signe visible de Dieu parmi les hommes. Enfin, le pape demandait aux parents chrétiens de prendre très à cœur de former les enfants à la prière, aux gestes religieux, à la bonne nouvelle de l'Évangile dès le plus jeune âge. Mieux encore, qu'ils approfondissent leur foi avec eux. En cette fête de la Sainte Famille, prions pour la parcelle d'Église qu'est chaque famille, afin qu'en soit chassé tout ce qui s'oppose à sa dignité et qu'elle soit construite sur la vraie fondation qui est le Christ. Puissions-nous nous faire l'écho encore aujourd'hui de ces paroles de Jean-Paul II auprès des familles que nous connaissons. Puissions-nous transmettre ce message en même temps que nos vœux, et que Marie veille sur chacune de nos familles. Amen.